grâce. Bien-aimé, élève encore ta voix. Élève encore ta voix, commence à adorer Dieu. Commence à réaliser ce qu'il a fait pour toi. Commence à réaliser. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Ce matin encore, nous sommes là pour la gloire de notre Dieu. Nous voulons partager quelque chose ensemble avec vous. On parle de la grâce. Le dimanche passé, on a parlé de la puissance de la grâce. Et aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits de la grâce. Alléluia! Les bienfaits de la grâce. On a défini la grâce, on a dit que la grâce, c'est une faveur imméritée. Quand on parle de la grâce de Dieu, bien-aimé, on parle d'un cadeau qui n'est autre que lui-même Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est un cadeau qui n'est lui-même Dieu. Il s'est donné pour nous. C'est ça la grâce. Le Seigneur s'est donné. C'est un cadeau qu'il nous a donné. Quand nous trouvons la grâce c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Il a tellement fait que il a dit, qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je pourrais donner pour l'homme? Il s'est donné lui-même en sacrifice. Il s'est donné lui-même, il dit que je ne sais quoi donner, je ne sais quoi faire, mais je me donne moi-même en sacrifice. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, nous allons lire ce qui est écrit dans le livre de Jean. Jean 3, verset 16, la Bible nous dit quoi? C'est le verset que nous lisons tous les jours. C'est ça la grâce. Jean 3, le verset 16. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia! Amen. La grâce de Dieu. Les bienfaits de la grâce. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé Blanche. Il a donné. Dieu a tant aimé Delphine. Il a donné son Fils unique. Alléluia. Pour l'amour qu'il avait pour toi, Delphine. Pour l'amour qu'il avait pour toi, Fred. Dieu a vu que qu'est-ce que je peux donner? Cet amour que j'ai. Mais je peux donner quoi? Il a dit non, 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 non. Je donne mon fils. Le seul fils qu'il avait. La Bible dit, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. Et qu'il ait la vie éternelle. La grâce de Dieu a fait que nous puissions recevoir la vie éternelle. La grâce de Dieu a fait que nous puissions vivre cette vie-là éternelle. Il dit, afin que quiconque croit, bien-aimé. Nous devons faire quoi? Croire à la grâce de Dieu. La personne qui aura la vie éternelle, cette personne qui sera sauvée, c'est la personne qui croit à cette grâce. C'est la personne qui croit en Jésus qui est la grâce. Alléluia. Amen. Nous devons croire à la grâce de Dieu. Nous devons croire que sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien. Quand nous croyons en cette grâce, c'est là, bien-aimé, où nous recevons tous les bénéfices qui sont derrière la grâce. Alléluia. On parle des bienfaits ou des bénéfices de la grâce. Nous devons croire à cette grâce. Bien-aimé, nous avons un homme. Nous allons voir cet homme, David. Aujourd'hui, nous allons un peu parler de David. Cet homme, David, c'était un homme qui avait des problèmes majeurs dans sa vie. Il avait vraiment des problèmes dans sa vie. Mais la
La Bible me dit qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Malgré les multiples problèmes qui étaient tout autour de lui, malgré les problèmes qu'il a vécu, mais il a trouvé grâce. Voilà pourquoi le dimanche passé, on avait dit que la grâce nous suffit. Il avait tellement de problèmes. Il avait des combats, il avait de multiples combats derrière lui. Mais comme il avait trouvé grâce devant les yeux du Seigneur, bien aimé, ça lui suffisait. Alléluia. La grâce de Dieu te suffit. Cet homme a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Lisons dans le livre de Actes 13, Actes des Apôtres 13, versets 21 à 22. Quelqu'un qui arrive avant, il peut, vous pouvez lire, sinon, pour qu'on s'avance. Je disais Acte 13, verset 21 au verset 22. Verset 21, la Bible nous dit ceci. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Ésaü, fils de Kilsh et de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: j'ai trouvé David, fils d'Ésaü, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Amen. Là, la Bible nous parle, c'est l'histoire des enfants d'Israël. Ils ont voulu avoir un roi. Parce que dans le temps, il y avait d'abord les juges. Mais les enfants d'Israël ont dit non, nous sommes fatigués des juges. Nous voulons maintenant être dirigés par un roi. Dieu donne-nous un roi. Dieu donne-nous un roi. Ils ont tellement insisté et le Seigneur leur a donné un roi, leur a donné Saoul comme roi. Et la Bible nous dit ici que Saoul a régné pendant 40 ans. Il a régné pendant 40 ans. Mais puis, le Seigneur le rejeta. Alléluia. Quand le Seigneur l'a rejeté, il a suscité David. La Bible nous dit qu'il a témoigné. C'est lui-même qui témoigne que David, c'est l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur qui fera toute ma volonté. Alléluia. Le Seigneur a témoigné de David. Il a témoigné, il a dit que David est l'homme selon son cœur. Il n'avait rien fait de spécial sur David. Il n'avait rien fait, mais le Seigneur est parti le choisir. Le Seigneur l'a pris, le Seigneur l'a choisi. Il n'avait rien fait de spécial. Mais le Seigneur déclare qu'il est l'homme selon son cœur. Lui qui était rejeté presque de sa famille, ce David. David avait peut-être environ 12 ans. Mais sa famille, son père, l'a laissé dans la forêt en train de perdre les brebis. Le Seigneur n'a pas vu tout cela. Le Seigneur n'a pas vu tout cela. Le Seigneur est parti choisir David là où il était dans la forêt. Alléluia. C'était un enfant. Il était encore un enfant qui a passé son temps, sa jeunesse dans la forêt, en train de perdre les brebis. Mais Dieu dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. Bien-aimé, toi aussi tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que le Seigneur, il a donné sa vie. Jésus a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie afin que toi tu puisses être sauvé. On donne avec le cœur. Le Seigneur a donné avec son cœur. En donnant son fils, il a donné avec son cœur.
Voilà pourquoi il t'appelle aujourd'hui aussi homme selon son cœur. Tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'homme selon le cœur de Dieu. David, le Seigneur est parti chercher David. David n'avait rien fait. David n'avait pas fait des efforts. David n'avait pas forcé quelque chose pour que le Seigneur puisse aller le choisir. Mais le Seigneur l'a pris comme ça. C'est comme toi et moi. Qu'est-ce que nous avons fait? Quels sont les efforts que nous avons faits aujourd'hui pour être appelés enfants de Dieu? Pour être appelés servantes? Pour être dans la maison de Dieu? Nous n'avons rien fait. Mais c'est juste l'amour du Seigneur. C'est juste son cœur. C'est juste son amour. Il nous a choisis. Il a fait de nous aujourd'hui ses enfants. Alléluia. Il nous a épargnés là où nous étions. David, il a dit que il est parti chercher David dans la forêt là où il était. C'est comme toi et moi. Il est parti nous chercher dans la famille où nous étions. Dans la sorcellerie, dans des choses bizarres. Il a dit non, 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 non. C'est l'homme selon mon cœur. Je veux le choisir. Je veux le prendre et je veux le ramener dans la maison. Alléluia. Nous n'avons rien fait. Dieu est allé chercher David. David n'a rien payé. David n'a rien fait. Mais Dieu l'a choisi. Il a dit qu'il est l'homme selon son cœur. Il n'a pas vu selon les critères du monde. Il n'a pas vu selon les calculs du monde. Mais bien aimé, c'est juste qu'il a dit non. Je dois choisir David. Bien aimé, aujourd'hui, si nous disons que nous ne sommes pas, nous ne croyons pas à la grâce, nous ne sommes pas selon le cœur de Dieu, c'est parce que nous croyons selon nos yeux, comme je disais. Parce que nous croyons selon nos pensées. Parce que nous voyons selon ce qui se passe dans le monde. Mais notre Dieu ne voit pas comme nous voyons. Il dit que ses pensées ne sont pas nos pensées, bien-aimés. Il pense autrement. Tu penses d'autre manière, mais lui également, il pense de ce qu'il veut. Nous allons développer, bien-aimés, les bienfaits de la grâce. Les bienfaits de la grâce. Nous allons lire dans le psaume 23. Qu'est-ce que la Bible nous parle? Nous allons un peu essayer de décortiquer ce psaume par la grâce de Dieu. C'est que le Seigneur a venu nous parler par la grâce, par l'aide du Saint-Esprit. Psaume 23, c'est le psaume que nous disons tout le temps. Même en fermant les yeux, même sans la Bible, on peut le lire. Alléluia. Amen. Psaume 23, la Bible nous dit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous allons descendre petit à petit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimés, parmi les bienfaits de Dieu, les bienfaits de la grâce, il y a la protection. Alléluia. Amen. Il y a la protection de Dieu dans la grâce, dans les bienfaits de la grâce. En présentant l'Éternel comme berger, David s'est appuyé sur sa propre espérance. Amen. Parce que lui, David, à son jeune âge, il a passé tout son temps à paître les brebis de son père. Voilà pourquoi il présente l'Éternel comme le berger. Parce qu'ici qu'on est dans ce travail-là de berger. Amen. Il n'a pas présenté l'Éternel comme le fermier pour dire que l'Éternel est mon fermier. Non. Il a dit que l'Éternel est mon berger parce qu'il savait. Il a passé tout son temps, toute sa jeunesse, il était là dans la forêt avec les brebis de son père. À son jeune âge, il avait fait tout ce qu'il a fait, ce travail. Il dit que l'Éternel est mon berger. En tant que berger, il a dit oui. Je dois mettre... Il a vu les bienfaits. Il a vu comment est-ce que le berger
fait? Quel est le travail que le berger peut faire? Bien-aimé, il a vu comment est-ce que les brebis se dépendaient de lui. Il a vu que sans lui, les brebis ne pouvaient rien faire. Parce que les brebis ne pouvaient pas aller chercher de l'eau. Les brebis ne pouvaient pas aller chercher de l'herbe. Les brebis ne pouvaient même pas se conduire seuls. Il fallait que lui, il soit là derrière eux. Alléluia. Il faisait tout pour les brebis. Voilà pourquoi il a dit, l'Éternel est mon berger. Bien-aimé, le bon berger. Jésus est notre bon berger. Il est notre bon berger. Nous ne pouvons rien faire, bien-aimé, sans lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jésus est le bon berger, bien-aimé. C'est lui qui connaît. C'est lui qui connaît le chemin. Il connaît demain, il connaît après-demain. Il connaît tout ce qui peut nous arriver. Même après le culte, c'est lui qui connaît. Alléluia. David appelait l'Éternel son berger. Parce que les brebis dépendaient de lui. Pour qu'ils se nourrissent, il fallait que lui soit là. Pour qu'ils puissent se conduire, il fallait qu'il puisse être là. Pour leur protection, il fallait que David puisse être là. Alléluia. Bien-aimés, nous devons savoir qu'il est notre berger. Qu'il est notre bon berger. La Bible nous dit quelque part que David, quand les lions ou les ours venaient pour attraper ses brebis, David faisait quoi? Il courait. Il partait arracher ses brebis dans la gueule des bêtes féroces. Parce que les brebis ne pouvaient pas se défendre contre ces animaux. Alléluia. Bien-aimé, c'est comme toi et moi. On n'a pas la force de se défendre. Notre protection, bien-aimé, provient du Seigneur. Amen. La personne qui a la grâce de Dieu a la protection de Dieu. Amen. Tu n'as pas d'effort à faire pour te protéger. Tu n'as pas d'effort à faire pour protéger tes enfants. Alléluia. Parce que même pendant ce temps que nous sommes ici, il y a d'autres personnes qui ont laissé les enfants, je ne sais pas, en Afrique, qui ont laissé des enfants par-ci, par-là. Mais tu n'arrives pas à les protéger. Tu ne les protèges pas. C'est Dieu qui protège. Alléluia. Amen. La Bible même nous dit que si lui ne veille, celui qui veille, veille en vain. Celui qui a la grâce de Dieu, bien-aimé, la protection de Dieu est là. Amen. La protection de Dieu est là avec lui. David courait, il arrachait ses brebis. Il disait que non, jamais je peux laisser la brebis entre la gueule de lion. Je vais l'arracher jusqu'à ce que je vais la sortir. Il déchirait le lion pour faire quoi? Pour retirer sa brebis. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur fait pour nous. C'est ce que la grâce fait sur toi. Tu dors tranquillement pendant que tu dors, bien-aimé. Il y a des combats, il y a des gens, il y a de ceux-là qui sont en train de faire des réunions. Il y a de ceux-là qui sont en train de parler de tes enfants. Il y a de ceux-là qui sont en train de comploter contre tes études. Je ne sais pas contre quoi. Mais la grâce est là. Quand la grâce voit cela, il court, il va t'arracher. Alléluia. Parce que la grâce de Dieu est la protection. La protection, bien-aimé. La grâce de Dieu, c'est notre protection. Il nous protège. Et il dit, le verset continue et il dit, je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. David a dit, l'Éternel est mon berger. Ce qui veut dire, l'Éternel est ma protection. Il me protège de nuit comme de jour. On voyage comme, je ne sais pas, à la maison, au travail, dans la voiture, dans le train. Il me protège, le Seigneur est mon protecteur. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Il dit, je ne manquerai de rien. Oui, bien-aimé. Il arrivera un moment où tu ne vas rien manquer. Peut-être aujourd'hui tu me dis que mais je manque ceci, je manque le mariage, je manque les enfants, je manque l'argent. Mais oui, je te confirme qu'il y aura un moment que tu ne vas rien manquer. Parce que la grâce marche avec toi.
Parce que tu as la grâce de Dieu. Il arrivera un moment que tu ne vas rien manquer. Alléluia. Amen. Si tu comptes bien sûr sur la grâce de Dieu. Parce que si tu ne comptes pas sur la grâce de Dieu, c'est compliqué. Mais si tu comptes sur la grâce de Dieu, bien-aimé, il arrivera un moment que tu ne vas rien manquer dans ta vie. Si tu comptes sur la grâce. Ne voyons pas comme cette femme-là. Cette femme samaritaine. La femme samaritaine, le Seigneur lui a dit, vous croyez au Dieu que vous ne connaissez pas. Alléluia. Cette femme a eu une discussion avec le Seigneur. Il dit, comment est-ce que tu dis que tu peux... tu es plus grand que notre père Abraham, le Dieu de notre père Abraham. Le Seigneur lui dit, Jésus lui a dit, vous priez celui que vous ne connaissez pas. Alléluia. Bien-aimés, si nous connaissons notre Dieu, si nous croyons à la grâce de Dieu qui est en nous, bien-aimés, oh, nous ne manquerons de rien. David connaissait son Dieu. David connaissait la grâce de Dieu qui était en lui. Il connaissait que je marche avec la grâce de Dieu. Je marche dans la grâce de Dieu. Donc je ne manquerai de rien. Alléluia. Même si aujourd'hui tu ne manges pas, tu ne manqueras de rien. Ne dis pas parce qu'aujourd'hui je n'ai pas mangé. Aujourd'hui j'ai manqué peut-être un habit à mettre. Mais tu ne manqueras de rien si tu connais ton Dieu. David, lui, connaissait son Dieu. Il a dit, je ne manquerai de rien. Rien du tout. Je ne manquerai pas la santé. Je ne manquerai pas les enfants. Je ne manquerai rien. Même si aujourd'hui, je n'ai pas encore eu d'enfants. Je sais que je ne manquerai de rien. Même si aujourd'hui, je ne travaille pas encore. Je sais que je ne manquerai de rien. Même si aujourd'hui, je n'ai pas encore une situation administrative, je n'ai pas les papiers. Je ne manquerai de rien. Amen. Amen. David a dit, je ne manquerai de rien. Nous devons connaître le Dieu en qui nous avons cru. Le Dieu que nous servons. De quoi ce Dieu est capable? De quoi ce Dieu est capable, bien-aimé? Parce que si nous ne connaissons pas ce Dieu, c'est difficile, bien-aimé, de comprendre ce qu'il fait. C'est difficile d'avoir les choses qu'il nous a promis. Nous devons connaître notre Dieu. Nous avons un Dieu tellement grand. Ce Dieu est tellement grand. Alléluia. Qu'il fait des merveilles dans nos vies. Ce Dieu fait des merveilles dans nos vies. Mais il faut croire à sa grâce. David a cru. David a cru à la grâce de Dieu. Tu ne manqueras de rien. Au verset 2, la Bible dit ceci. Il me fait reposer de verts pâturages, dans les verts pâturages. Le Seigneur me fait reposer dans les verts pâturages. Il continue, il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Alléluia. Acclame d'abord la parole de Dieu. Il me dirige près des eaux paisibles. La grâce de Dieu bien-aimé nous donne la paix. David a dit, il me dirige près des eaux paisibles. Ça veut dire que, il disait, dans la grâce, quand je marche dans la grâce, j'ai la paix. La paix, ce n'est pas la paix que l'argent peut me donner. Cette paix-là, ce n'est pas la paix que le mariage me donne. Cette paix-là, ce n'est pas la paix que le travail ou ce monde me donne. Mais cette paix vient de lui. Parce que c'est lui qui me dirige. Alléluia. Il me dirige, ce Seigneur nous dirige. Il sait que là où, malgré les difficultés, malgré les situations qu'il est en train de passer, parce que David a écrit ce psaume par rapport à tout ce qu'il a vécu. Malgré les choses que tu es en train de vivre, mais le Seigneur te conduit dans la paix. Tu vis ces choses, tu as une paix en toi. Alléluia. Il y a des choses graves, mais il y a une paix comme ça, une paix intérieure en toi. Le Seigneur, David dit,
Il nous dirige près des eaux paisibles. Il nous donne la paix, bien-aimé. La grâce de Dieu donne la paix. Même s'il y a des combats, les combats sont là. Même s'il y a la persécution, tu es persécuté. Même s'il y a la maladie qui est là, la maladie, tu as la douleur en toi. Mais il y a une paix malgré cette douleur. Mais tu sens quelque chose. Non. Tu sens quelque chose, tu sens autre chose. Parce que la grâce est avec toi. Parce que la grâce du Seigneur est avec toi, bien-aimé. Même si les combats, le Seigneur est là. Même dans mes nuits sombres, le Seigneur est là avec moi. Même dans mes pleurs, je suis sur mon lit, je suis en train de pleurer. Mais le Seigneur est avec moi. La grâce est là avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, les gens qui te voient dans la rue peuvent dire, mais non, ce monsieur-là ou cette dame-là, mais non. Il risque de faire un AVC comme ça, il va mourir. Mais non, mais ce monsieur, avec tout ce qu'il est en train de traverser, tout ce qu'il a eu dans sa famille, tout ce qui s'est passé, on craint peut-être qu'il va faire l'arrêt cardiaque. Le monde peut dire ça. Les gens qui sont tout autour de toi, les gens qui te côtoient, les gens qui te voient, ils peuvent dire ça. Mais à cause de la grâce, ils te donnent la paix. La grâce de Dieu te donne la paix, bien-aimé. On a vécu des moments, on a vécu des choses. Mais tu es là. Les gens te demandent, ça va? Toi tu dis oui, ça va. Mais ils se posent la question, comment? Une mère qui a perdu tous ses enfants, tu vois qu'il est là, elle est là, elle mange. Elle peut quand même manger. Elle peut quand même s'habiller, mettre un peu de rouge à lèvres. Les gens se demandent, mais qu'est-ce qui se passe avec cette dame? C'est la grâce. Alléluia. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu te donne la paix. La grâce de Dieu, bien-aimé, te donne la paix. La première des choses, bien-aimé, que quand nous prions, la première réponse, c'est la paix. Quand tu as un problème, tu te mets à prier, c'est d'abord la paix qui arrive premièrement. Quand la paix arrive dans ton cœur, dis-toi que le Seigneur a déjà exaucé ma prière. Alléluia. Amen. Parce que c'est d'abord la paix. Si tu n'as pas la paix, bien-aimé, tu ne pourras pas prier, tu ne pourras pas bien dormir. Mais quand la paix est là, dis-toi que le Seigneur a déjà agi. Amen. Donc la paix du cœur, c'est la réponse à nos prières. Voilà pourquoi David a dit, il fait quoi? Il dit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers. Non. D'abord, on parle de la paix. Il me dirige près des eaux paisibles. Bien-aimé, que le Seigneur puisse te mettre la paix. Dans les situations que tu es en train de traverser, là où tu dis qu'il n'y a plus de solution, là où tu dis que je n'ai personne pour m'aider, là où tu dis que non, ma vie est en train de sombrer, que le Seigneur te donne la paix. Ce soir, je prie que le Seigneur te donne la paix du cœur, qu'il te comble d'une paix que le monde ne peut donner. Cette paix-là que l'argent ne peut te donner. Amen. Alléluia. Amen. La paix du cœur. C'est ça, bien-aimé. Il continue, David, au verset 3. Il dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Le Seigneur restaure nos âmes. Oh, David, alléluia. Il restaure mon âme. Bien-aimé, il y a des gens qui ont eu des coups dans la vie. Alléluia. Il y a eu des gens, il y a des gens qui ont eu des coups. Exemple, on peut prendre l'exemple de lui-même, David. David a vécu des moments difficiles dans sa vie.
David a eu des coups dans sa vie. Ce même David, il a aidé Saoul. Il jouait pour lui. Il jouait pour le roi. Mais au retour, le roi voulait lui donner la mort. Et pourtant le roi, il était perturbé. Le roi avait des esprits mauvais. Le roi était envoûté avec des esprits. Quand il lui jouait, quand il était là, le roi était apaisé. Mais le roi, au retour, il a voulu commencer à chercher la mort de David. C'est ce même David qui a tué Goliath. Le Goliath qui venait terroriser le peuple. Le Goliath qui venait là 40 jours et 40 nuits en train de les terroriser. Le peuple était dans qu'est-ce qu'il faut faire? Mais David, par la grâce de Dieu, a tué Goliath. Mais Saoul, son cœur était tellement mauvais. Il poursuivait toujours Goliath pour David pour faire quoi? Pour lui donner la mort. Dans cette vie, bien-aimée, il y a eu des gens, on a eu des coups dans cette vie. On a eu beaucoup de choses dans cette vie. Tu aides une personne, tu viens en aide d'une sœur, tu viens en aide d'un frère, mais derrière cette personne, au lieu de te rendre le bien, cette personne te rend le mal à la place. Alléluia. Amen. Tu élèves, je ne sais pas, les parents, les enfants de ta sœur. Tu élèves, je ne sais pas, les neveux, les nièces. Mais derrière, c'est toi la personne qui a élevé. C'est toi qui es devenu sorcier de la famille. Amen. Alléluia. Oh Dieu. Tu as peut-être aimé une femme ou un homme, fiancé à un homme, fiancé peut-être à une femme. Mais après, il te déçoit et dit que ce n'est plus toi. Il te remplace par une autre personne. Des coups. Le cœur a été blessé. L'âme a été traumatisée. Alléluia. Le cœur a été troublé. Mais pour lui, David lui dit quoi? Il dit, pour moi, il restaure mon âme. Alléluia. David dit, malgré tout ce qui s'est passé, malgré les choses qui sont arrivées dans ma vie, malgré les coups, malgré ce que le monde m'a fait, malgré ce que ma famille a fait, il restaure mon âme. Oh, que le Seigneur restaure notre âme. La restauration du cœur, ce sont les bienfaits du Seigneur. Le Seigneur, nous avons vécu des choses. Il y a des gens aujourd'hui qui disent que plus jamais je ne peux aider quelqu'un. Non, je ne pourrai jamais, plus jamais emmener quelqu'un dans ma maison. Tu prends quelqu'un, tu invites quelqu'un dans ta maison, tu prends un frère dans ta maison pour qu'il puisse vivre avec toi à la maison, soit il n'a pas quelque part à vivre, il n'a pas une maison. Mais il commence à faire la pagaille dans ta maison. Il commence, je ne sais pas, à abuser de tes enfants. Alléluia. Mais il y a des gens qui ont eu ces choses, ils ont dit, plus jamais. Plus jamais je vais prendre quelqu'un dans ma maison. Plus jamais je ne mènerai une femme ou bien un homme. Non, non, non. Les hommes sont tous pareils. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a fait quoi? Qui t'a fait du mal. Mais David, il dit, pour moi, le Seigneur restaure mon âme. Amen. La restauration de l'âme bien-aimée, ce sont les bienfaits de la grâce. Une personne qui a la grâce, une personne qui marche avec la grâce, le Seigneur lui restaure l'âme. Le Seigneur lui restaure, alléluia. Il te restaure chaque jour, malgré tout ce que les hommes peuvent faire, malgré tout ce que les hommes peuvent faire, bien-aimés. Il croit. Ces gens, David, il a été même rejeté, comme je disais. Ces gens-là, bien-aimés, quand ils font le mal, quand ils veulent qu'ils nous détruisent, le mal c'est pourquoi? C'est pour nous détruire. Ils veulent nous détruire, ces gens. Ils veulent que nous puissions mettre les mains sur la tête. Ils veulent que nous puissions pleurer. Mais le Seigneur dit non, mes enfants ne vont pas pleurer parce que je leur restaure. Alléluia. Amen. Je leur restaure. Le Seigneur dit non, je leur restaure.
quand ils viennent là pour nous détruire, la grâce de Dieu est là avec toi. La grâce de Dieu te restaure. Il restaure ton cœur. Il restaure. Oh Seigneur, tu es bon. Ce matin, bien-aimé, pour cette année de la grande consolation, que le Seigneur restaure nos cœurs. Que le Seigneur puisse bonder les plaies du cœur. Là où nos cœurs continuaient à saigner. La chose qu'on t'avait faite depuis des années. Depuis je ne sais pas combien d'années. Ça continue à saigner dans ton cœur. Quand tu regardes cette personne, en toi tu dis ce qu'il m'avait fait. Ce qu'elle m'a fait. Oh, quand tu regardes, bien-aimé, que le Seigneur puisse bonder ce plaies. Que le Seigneur, que ces plaies puissent être cicatrisées, bien-aimé. Que le Seigneur restaure ton âme. Alléluia. Il dit encore que il parle de la justice, les bienfaits de la grâce. La justice de Dieu. La justice de Dieu, il parle de la justice. Il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Alléluia. Le Seigneur est notre justice. Amen. Quand tu marches dans la grâce de Dieu, le Seigneur te justifie. Parce qu'il a dit que, on va voir ce verset, le Seigneur nous justifie, bien-aimés. Quand nous avons la grâce de Dieu, dans la vie, il y aura toujours des gens, qui seront là pour nous accuser. Ne crois pas que tu vivras une vie comme ça. Il y aura toujours les accusateurs. Il y aura toujours des ennemis qui seront là, qui vont être là. Il y aura toujours des gens qui t'accuseront faussement. Parfois, tu n'as rien fait, on t'accuse. Deux fois, on t'accuse aussi par rapport à ton comportement. Alléluia. On peut t'accuser faussement ou on peut t'accuser par rapport à ton comportement, par rapport à ce que tu as fait. Alléluia. Ils peuvent nous accuser par rapport à nos erreurs. On peut commettre des erreurs. Si on est des personnes, on vit sur cette terre, on peut aussi commettre des erreurs. Mais les gens, quand ils voient nos erreurs, ils viennent s'appuyer sur ça pour nous accuser. Alléluia. David a dit, le Seigneur est ma justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. La justice, bien-aimé. La justice de Dieu. Paul a dit quoi dans le livre de Romains? Romains 8, verset 30. La Bible nous dit quoi? Romains 8, le verset 30. Il dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Oh, notre Dieu est bon. Accuse-moi tel que tu veux. Mais le Seigneur a dit, ceux qu'il a appelés, il les a fait quoi? Il les a justifiés. J'ai été justifié avant le fondement du monde. Avant que je ne puisse même être né, le Seigneur m'avait déjà justifié. Donc que tu viens m'accuser, tu m'accuses à tort, tu m'accuses en retard. Alléluia. Parce que j'ai été déjà justifié. Donc des accusations arrivent en retard. Le Seigneur m'a déjà justifié. Bien-aimé, les accusations, c'est pour nous faire du mal, comme je disais. C'est pour nous détruire. C'est pour dire que nous ne sommes pas dignes. Mais le Seigneur nous avait déjà justifiés. Il a dit même quelque part dans la parole, il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Tu me condamnes pour rien, le Seigneur m'avait déjà justifié. Il m'avait déjà acquitté.
Ce n'était pas seulement pour les choses qui étaient les choses d'avant, les choses, je sais pas, les choses avant. Mais il m'avait déjà acquitté pour les choses d'aujourd'hui et pour les choses à venir. Amen. Alléluia. Amen. Je suis justifié. Le Seigneur m'a justifié. Il nous accuse à tort. Il nous accuse pour nous faire du mal. Il nous accuse pour nous dire que nous ne sommes pas dignes. Ce mariage-là ne te vaut pas. Tu n'es pas digne pour être dans ce foyer. Tu n'es pas digne pour travailler dans cet endroit. Alléluia. Mais le Seigneur nous a dit justifiés. Ils disent que ce n'est pas ta place. Tu n'es pas capable. Tu ne vas pas arriver. Les accusations. Et bien-aimé, l'homme qui nous parle, David, il a vécu également les injustices dans sa vie. David a vécu les injustices dans sa vie. Parce que quand son père l'a laissé dans la forêt, c'était quoi? Un jeune enfant qui devait être près de sa famille, dans la maison. On le prend, on le laisse dans la forêt. C'était l'injustice. Alléluia. Et quand le roi est arrivé, et le prophète est venu pour oindre un roi, il fallait qu'il puisse présenter tous ses enfants. Ce papa n'a présenté que les grands frères. Il a laissé David dans la forêt. Alléluia. Amen. Oh, quand la grâce de Dieu est avec toi, quel que soit l'endroit où on te place, quel que soit l'endroit où on te cache, même si tu es caché, je ne sais pas où, la grâce de Dieu va aller te localiser. Amen. La grâce de Dieu va t'appeler, va te ramener là où on a besoin de toi. Alléluia. Amen. Ce papa a laissé David dans la forêt. Le roi est venu. Le roi voyait ses frères. Il voyait leur corpulence. Il voyait comment il était beau. Il dit assurément, c'est lui qui est le roi. Mais la grâce de Dieu était sur David. Alléluia. La grâce de Dieu, bien-aimé, était sur David. David a connu les injustices. Il a connu les injustices de sa propre famille. Ce n'était pas les autres personnes, c'était sa propre famille. Ils l'ont oublié, bien-aimé. Ils l'ont oublié dans la forêt. Oh, David. Ils l'ont oublié. Il a commencé à chercher à bénir. Il a commencé à chercher à prononcer les paroles. Mais le Seigneur Dieu lui dit, il dit au prophète Nathan, il dit que vous n'aurez pas le repos. Vous n'aurez pas le repos tant que David ne sera là. David, il faudrait que David puisse être là. Il dit à son père, est-ce que tu n'as pas un autre enfant? C'est juste ces enfants que tu me présentes. Le père dit, ah, il y a un petit là-bas dans la forêt, celui-là, il ne vaut rien. Bon, je ne sais pas, est-ce que le Seigneur peut choisir quelqu'un comme lui? Alléluia. La grâce, bien-aimée. Que tu sois belle ou que tu ne sois pas belle. Les gens te voient que tu n'es pas belle. Tu ne mérites pas le mariage. Tu ne mérites pas ce foyer. Mais si la grâce de Dieu te localise, c'est toi, bien-aimé. David, on l'avait rejeté jusqu'à ce que la grâce est allée le chercher dans la forêt et l'a ramené là où le Seigneur l'attendait. Alléluia. La grâce de Dieu. Les gens disent que nous ne pouvons rien faire. Les gens disent qu'on n'est pas capable. Les gens disent que non, cet endroit ne nous vaut pas. Mais la grâce dit que c'est ta place. Alléluia. Amen. Parce que ce qui est écrit par Dieu est écrit. Alléluia. Ce que le Seigneur a déclaré, il a déclaré. Personne ne pourra enlever ce que le Seigneur a déclaré pour toi. La grâce de Dieu.
Le Seigneur a dit à David, je veux te justifier aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux te justifier devant les yeux de tout le monde. Je veux te justifier devant le monde. Là où on dit que tu ne pourras rien. Là où on dit que tu n'es pas intelligente. Là où on dit que toi tu n'es pas belle. Là où on dit les choses. Mais je veux montrer devant le monde entier, que je peux prendre des choses de rien et je les élève au niveau où je veux. Le Seigneur, c'est ça. La grâce de Dieu, bien-aimé, c'est ça. La grâce de Dieu nous prend de néant. La grâce de Dieu nous prend nulle part pour nous élever. Celui qui a la grâce de Dieu est justifié. Même si le monde dise que ce n'est pas toi. Même si le monde dise que tu ne pourras rien. Oh, bien-aimé, ce matin, je déclare que personne ne va prendre ta place. Amen. Personne ne prendra ta place. Si on avait déjà pris ta place auparavant, mais pas maintenant. Alléluia. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Parce que tu marches avec la grâce de Dieu. Amen. Le dimanche passé, on a parlé d'Ésaü et Jacob. Ésaü a laissé sa place à Jacob. Jacob a pris sa place. Alléluia. Parce que la place était la place d'Ésaü. Le premier-né, c'était Ésaü. C'était lui qui devait être béni. Mais il a sa place. L'autre a pris sa place. Mais ici, nous voyons, le prophète Samuel est venu pour bénir le roi. On a présenté les autres. On a présenté les grands frères. Mais la grâce qui était sur David, la grâce commençait à crier. Que la grâce de Dieu crie sur toi. Alléluia. Que la grâce de Dieu cette année de consolation puisse crier sur toi. Que personne ne prenne ta place. Que ça soit au travail, bien-aimé. Que ça soit dans le foyer, dans le mariage. Je ne sais pas que ça soit où que personne ne puisse te remplacer. Amen. On voulait remplacer David. On voulait remplacer David par ses frères. On voulait remplacer David par ses sœurs et par ses grands frères. Mais Dieu a dit non. Ce que j'ai déclaré. Mais que personne ne puisse te remplacer, bien-aimé. Je déclare au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il continue au verset 4. On repart dans notre psaume 23. Il dit au verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. David, oh David. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. David dit, je ne crains aucun mal. Quand la grâce de Dieu est avec nous, quand nous marchons avec la grâce, bien-aimés, la peur n'est plus notre partage. Alléluia. La grâce de Dieu fait que nous ne puissions craindre de rien. David a dit, je ne crains aucun mal, parce que je sais que c'est pas moi, je ne me protège pas de moi-même. C'est pas moi qui me protège. C'est pas moi. Il y a quelqu'un avec moi. Il y a quelqu'un qui marche avec moi. Il y a quelqu'un qui voit tout ce qui arrive. Il y a quelqu'un qui regarde, qui a tout ce qui, je sais pas, qui a tous les caméras, qui voit ce qui peut m'arriver. Pourquoi moi je veux craindre quelque chose? Il dit, je ne crains aucun mal. Amen. Quand je marche dans la vallée, David dit, je ne crains aucun mal. Dieu est avec moi. Amen. Tu n'auras peur de rien, bien-aimé. Nous avons peur de tout parce que nous ne croyons pas à ce Dieu. Nous ne croyons pas que nous marchons avec la grâce. Nous ne croyons pas que la grâce de Dieu est avec nous. Nous dormons avec cette grâce. Nous nous réveillons avec cette grâce. Nous nous promenons avec cette grâce. Alléluia. Si nous avons cette conscience en nous, nous croyons en ça, bien-aimé, nous ne devons pas craindre. Nous ne devons pas craindre la mort. Nous ne devons pas craindre le lendemain. Nous ne devons pas avoir peur, je ne sais pas, de la maladie. Nous avons peur de tout.
Alléluia. Nous avons peur de tout et de rien parce que nous ne croyons pas que nous marchons avec la grâce. Mais David, cet homme, comme le Seigneur lui a dit que... C'est pas pour rien que le Seigneur lui avait dit que c'est l'homme selon mon cœur. Alléluia. Il savait. Il dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre est là. Je marche dans cette vallée, mais je ne crains aucun mal. Même si on me dit, le médecin me dit que je suis déjà arrivé au terme final. J'ai le cancer qui est là, mais je ne crains aucun mal. Je marche. Alléluia. Amen. Même si on m'annonce, comme on nous avait dit que vous allez quitter le territoire demain, David a dit, je ne crains aucun mal, parce que la grâce est avec moi. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche, il ne dit pas quand je suis couché dans la vallée. Il ne dit pas quand je suis assise dans la vallée de l'ombre, mais quand je marche. Dans cette vallée, bien-aimé, tu dois faire quoi? Tu dois marcher. Tu ne dois pas être couché dans la vallée. Dans cette vallée de l'ombre de la mort, dans les difficultés que tu es en train de passer, dans cette maladie, dans tout ce que, dans toute cette tribulation, bien-aimé, tu ne dois pas t'asseoir, mais tu dois marcher. Comme une fois, j'avais écouté papa, il avait dit, le bishop, il disait, tu dois marcher, même en rampant. Alléluia. Amen. C'est devenu trop dur, il y a tellement de problèmes, tu n'arrives pas, même en rampant, tu avances. Dans cette vallée, même en rampant, je dois avancer pourvu que j'arrive. Alléluia. Je dois avancer. Dans cette vallée, dans cette maladie, dans cette difficulté, dans ces choses qui sont autour de moi, je dois marcher. En marchant, je ne crains rien parce que je sais que j'ai Dieu avec moi. Les gens peuvent voir ce qui est arrivé en moi. Ils peuvent voir ma peau qui est détruite. Ils peuvent voir comment est-ce que j'ai perdu le poids. Ils peuvent voir tout ce qui est en moi. Mais je marche dans cette vallée. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que l'Éternel, il a dit qu'il ne craint aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Parce qu'il sait qu'il est avec lui. Il sait que la grâce est là avec lui. Je sais que la grâce marche avec moi. Je sais que Dieu est avec moi. Je ne craindrai aucun mal. Je ne craindrai pas les sorciers de ma famille. Même si on dit que c'est le plus grand sorcier, je ne vais pas les craindre parce que je sais que la grâce est avec moi. Alléluia. Je marche. Même si la douleur est là, bien aimé, marche. Les difficultés sont là, marche. Alléluia. Ne t'arrête pas. Je t'interdis de t'arrêter. Marche. Marche dans ta douleur. Tu dors toute la nuit, tu as mal, tu te réveilles comme ça, tu te dis, ah, je n'ai pas dormi la nuit. Je continue, je marche. Je ne vais pas m'arrêter. Que personne ne t'arrête, bien-aimé. Que la maladie ne t'arrête pas. Que la douleur ne t'arrête pas. Que les nouvelles que tu entends, on te prend, ah, maman est telle. Il faut beaucoup prier, hein. Il faut beaucoup prier, on a vu le cercueil. Je marche. Alléluia. Je continue à marcher. Ne t'arrête pas. David a dit, je ne peux pas m'arrêter. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que je sais qu'il est avec moi. Ne t'arrête pas. Ne t'assois pas aussi. Continue à marcher. Continue à marcher. Et tu vas arriver. Tu vas arriver. Parce que la grâce est avec toi. Alléluia. David a marché dans la vallée. Au verset 5, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu pointes l'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Amen. Tu dresses devant moi une table. David,
Mais où tu es allé chercher toutes ces choses? Tu dresses devant moi une table. La table, bien aimé, c'est quoi? Quand on parle de la table, c'est un endroit de jouissance. Quand on monte sur la table, on est en train de manger, en train de boire, en train de parler. Donc, David ici, il parle que le Seigneur lui dresse une table. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est poursuivi par les ennemis. Les ennemis sont derrière toi, ils te poursuivent pour te faire du mal. Tu t'arrêtes pour te dresser une table et puis tu vas manger. Alléluia. Parce que les ennemis sont là. On t'appelle là-bas, l'oncle là va venir. Tu sais, tel enfant par exemple est malade. Celui là-bas aussi tombe malade. Mais tu ne vas pas dresser une table pour manger. Tu vas fouiller, tu vas chercher les solutions, je ne sais pas où. Mais David ici dit, tu dresses. Il n'a pas dit que je dresse. Tu. C'est lui. C'est lui Jésus, c'est lui Dieu. C'est la grâce qui dresse une table devant tes ennemis. Alléluia. C'est la grâce qui dresse une table. La grâce. Il dit, il dresse devant moi une table. C'est la grâce qui dresse une table devant les ennemis. La grâce de Dieu. C'est l'Éternel qui nous dresse une table. Oh, Dieu est bon. Bien-aimé, je veux déclarer pour une personne aujourd'hui. Je veux déclarer dans tes combats, dans tes tribulations, bien-aimé, que la joie de l'Éternel soit ton partage. Amen. Parce que la table, c'est là où on est dans la joie. On peut manger. Jamais quelqu'un ne peut monter sur la table, faire manger avec, tu es en colère, je ne sais pas comment. Quand on mange, on est dans la joie. Je suis dans la joie, je suis en train de manger. C'est comme ma fille, quand elle mange, là, deux fois tu l'appelles au téléphone, elle ne peut pas répondre. Mais j'étais appelée là, mais j'étais en train de manger. Mais on t'appelle, mais non maman, au moment de manger, j'aime pas être dérangée quand je mange. Parce que c'est un moment spécial, un moment de joie. Alléluia. Bien-aimé, dans tes combats, dans tes tribulations, dans toutes ces choses, sois dans la joie. Amen. Parce que c'est l'Éternel qui dresse la table devant les ennemis. Il te dresse la table. Tu es là malgré toutes ces choses. Sois dans la joie. Marche dans la joie. Ne te montre pas qu'ils t'ont eu. Ne montre pas que toi, ils t'ont déjà abattu. Marche tête haute dans ces choses, dans ces maladies, dans ces problèmes. Marche tête haute. David, malgré tout ce que Saoul faisait, malgré les poursuites du roi, malgré tout, David était dans la joie. Il dit qu'il marche, il dresse devant moi une table. Je déclare que tu sois dans la joie. Que tu marches tête haute. Alléluia. Marche tête haute. Ils font ces choses pour que tu pleures, pour que tu puisses être triste. Mais je dis, toi tu dois marcher tête haute. Tu dois marcher tête haute. Alléluia. Que ton visage, au moment où il cherche que ton visage soit triste, au moment où il cherche que tu sois de bien, je ne sais pas comment, que tu puisses. Mais toi, le Seigneur est en train de faire rayonner ton visage. Ton visage est en train de briller devant eux. Quand ils te voient, ils disent, mais comment, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe avec cette maman? Qu'est-ce qui se passe avec ce frère? Malgré qu'on est en train de venir, je ne sais pas, le poursuivre la nuit. On est en train de venir l'étrangler la nuit. Le matin, elle se réveille là avec son tissage, elle se réveille là avec sa belle robe. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es dans la joie. Alléluia. Que le Seigneur continue à faire rayonner ton visage. Tout ce qu'il veut et qu'il veut, c'est pour que tu pleures, que tu puisses devenir misérable, que tu sois là, tu dis que le Seigneur m'a abandonné. Non, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Bien-aimé, alléluia. Il était dans la joie. David dit, nous devons être dans la joie.
au milieu de combats bien-aimés, tu vas prospérer. Alléluia. Prospère dans les combats. Les combats sont là, mais tu prospères. Alléluia. Prospère dans les combats. Va de l'avant dans les combats bien-aimés. Malgré les tribulations, continue. Ils te combattent. Mais toi, tu fais quoi? Tu continues à monter. Alléluia. Tu continues à monter. Ils sont en train de faire des réunions. Ils sont en train de chercher des voies, des moyens pour te faire descendre, pour te faire tomber. Mais tu montes, tu montes, tu montes au nom de Jésus. Continue à monter, bien-aimé. Malgré que tu ne vois pas clair, mais tu continues à monter. Le Seigneur te fait monter. Tes enfants continuent à aller de l'avant. Tes enfants continuent à avoir des diplômes. Même s'ils disent que ces enfants-là ne vont pas réussir. Mais le Seigneur, la grâce de Dieu fera que. Hier, c'était celui-là qui a eu le bac. Après là-bas, c'est l'autre là-bas licence. Après l'autre là-bas master. Après l'autre là-bas, les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe avec cette famille? Parce que la joie du Seigneur est notre force. Amen. La Bible dit que la joie de l'Éternel est ta force. Bien-aimé, ne te laisse pas abattre. Parce que David ici a dit, il dresse devant moi une table. Devant mes ennemis, le Seigneur dresse une table. Donc je ne veux pas me laisser abattre. Que personne ne te fatigue, bien-aimé. Que personne ne te fait pleurer. Parce que toi, tu as la grâce qui est avec toi. La grâce de Dieu marche avec toi. La grâce de Dieu est avec toi. Alléluia. Tu as la grâce de Dieu avec toi. Combat ou combat, bien-aimé. Qu'il combatte ou qu'il ne te combat pas, je déclare que tu vas prospérer. Tu prospères au milieu des combats. Tu prospères au milieu de la maladie. Tu vas prospérer au milieu de cette maladie. Cette maladie qui a vécu, a fait peut-être je ne sais pas combien d'années. Mais dans cette maladie, tu prospéreras. Dans cette maladie, tu iras de l'avant. Cette maladie ne te tuera pas. Alléluia. Amen. Parce que la grâce de Dieu est avec toi. Tu ne vas pas mourir. Tu ne mourras pas de cette maladie. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Quel que soit leur nombre, quel que soit le nombre des ennemis. Il dit, il dresse une table devant mes ennemis. Ils sont nombreux. Les ennemis, quel que soit leur nombre, quel que soit leur, je ne sais pas, leurs incantations, quel que soit le nombre des ennemis autour de toi, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Le Seigneur, la grâce de Dieu est avec toi. Tu ne mourras pas. Oh bien-aimé, je déclare la prospérité dans ta vie. Amen. Tu iras de l'avant. Tu ne vas pas mourir. Et ensuite, on vient là où David dit, au verset 6, David déclare, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Nous acclamons la parole de Dieu. Oh, Dieu est bon. David, après tout cela, il a dit qu'il est dans la joie malgré les combats. Il marche, il ne craint rien. Il dit que le Seigneur le justifie. Il a dit toutes ces choses. Et puis il vient, il conclut. Il dit oui, c'est vrai. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagnera pas seulement une journée, pas seulement 2 jours, tous les jours de ma vie. Alléluia, bien-aimés. Bien-aimés, tous les jours de nos vies, la grâce est là avec nous. La grâce nous accompagne. Nous marchons avec cette grâce. Il dit tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Bien-aimés, hors de la maison de Dieu, la grâce n'y est pas.
nous devons habiter la maison de Dieu. Nous devons vivre les choses de Dieu. Nous devons faire sa volonté afin que cette grâce puisse nous accompagner tous les jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Le bonheur m'accompagnerait tous les jours. Que le Seigneur nous donne cette grâce-là d'habiter sa maison tous les jours. De rester, de demeurer à ses côtés. David, lui, il savait que sans grâce, ma vie n'est rien. Il savait qu'avec tout ce que j'ai vécu, avec tout ce que je suis en train de vivre, si je laisse la grâce de Dieu à côté, c'est fini pour moi. Bien-aimés, que le Seigneur puisse nous accorder cette grâce. Et que cette grâce nous accompagne tous les jours. Que cette grâce nous accompagne de nuit. Cette grâce nous accompagne le jour. Cette grâce nous accompagne partout. Parce qu'avec la grâce de Dieu, bien-aimé, quel que soit, je ne sais pas le nombre des ennemis, quel que soit, je ne sais pas la sorcellerie de ta famille, quel que soit, je ne sais pas les gens qui vont se comploter contre toi, quel que soit, la grâce avec toi, la grâce de Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Oui, le bonheur et la grâce. Je proclame dans cette année de la grande consolation que le bonheur et la grâce de Dieu puissent être notre partage. Que le bonheur et la grâce de Dieu puissent être notre partage. Parce que la consolation de Dieu n'est que la grâce de Dieu. Parce que cette grâce, c'est cette grâce qui nous console. C'est cette grâce qui fait tout pour nous. Cette année de la grande consolation, que le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagnent, bien-aimés. On a parlé de la grâce. Je pense bien que cette grâce, ces choses qu'on a parlé pendant, je ne sais pas, deux mois et demi, nous les avons inculquées en nous et nous allons voir la grâce de Dieu nous accompagner. Cette grâce-là est en nous depuis le commencement, depuis que nous sommes nés. Nous marchons par cette grâce. Si nous sommes arrivés maintenant jusqu'à ces âges que nous avons, c'est par la grâce. C'est pas par notre force, mais c'est par la grâce. Que cette grâce puisse nous accompagner tous les jours. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Bien-aimé, tu vas élever encore ta voix. Élève ta voix ce matin pour dire merci. Pour dire merci à tout ce que le Seigneur nous a parlé ce matin. Je ne sais pas ce que tu as retenu. Je ne sais pas là où tu te trouves. Mais David nous a montré que dans toutes ces choses, il veut nous dire que nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, il veut nous dire que nous sommes la tête. Bien-aimé, élève ta voix. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Dis, papa, merci. Merci Seigneur mon Dieu ce matin.